Festival de Luchon pour ce 20e anniversaire, un événement exceptionnel. Avec l'équipe de Demain nous appartient. Je vous demande d'accueillir sur un tonnerre d'applaudissements Ingrid Chauvin, Laurie, Charlotte Valandré, Ariane Séguillon et nos garçons Samy Garbi et Joachim Fossy qui sont tous les 6 là. Alors déjà c'est un très beau cadeau, vous nous faites pour le 20e anniversaire du Festival de Luchon d'être parmi nous. C'est une série, vous voyez, qui rassemble quasiment 3,5 millions de téléspectateurs tous les soirs. Et puis vous voyez, voilà, le public est fidèle. Et puis vous vous rendez compte, je suppose en vous baladant maintenant dans la rue que vous pouvez plus sortir tranquille, c'est fini. L'anonymat c'est terminé. Laurie? Moi le problème avant la série c'était que voilà, j'avais déjà des problèmes dans la rue, mais oui, c'est vrai. Mais on peut poser la question. Et Ingrid, ça s'est pas rangé non plus, je suppose? Ça s'est pas rangé, non, c'est que du bonheur. C'est un public nouveau qui s'ajoute à celui qu'on avait déjà auparavant. Donc j'en profite pour vous dire vraiment un grand merci. Voilà, grâce à vous, Merci à vous. On poursuit une très belle aventure. Merci beaucoup. On peut poser la question au petit jeune qui est Joachim, parce que lui c'est sa toute première. C'est ce que je disais juste avant que vous arriviez. C'est son premier bain de foule. Son premier festival. Donc moi je propose qu'on l'applaudisse très fort parce qu'il est un petit peu impressionné. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'il y en a qui ont versé leur petite larme tout à l'heure? Très belle scène avec Garance, ils nous ont fait à la fin de l'épisode tout à l'heure. Je suis sûr qu'il y en a qui ont versé leur petite larme. Ok, d'accord. Ouais. Okay. J'en ai vu juste avant de partir, j'ai pu voir le premier, moi j'en ai vu à la fin de l'épisode, qui avait la petite larme à l'œil. Ouais, mais c'est que le début en plus, parce que là il y a 3 semaines d'intrigue autour de ce qui va se passer du coup, dont vous avez vu le début. Ouais, on a vu lundi, mardi maintenant, ça y est. C'est hyper intimidant. Vraiment, je sais pas comment vous faites vous depuis quelques années. Question d'habitude, ok, ça va venir. Du coup, reconnaître dans la rue, ok. C'est bizarre. C'est cool. Surtout que moi j'ai grandi à 7 en fait, je suis le seul c'est-toi de la série. Et du coup, ça fait bizarre parce que c'est genre ma boulangère que je vois depuis que je suis tout petit qui fait genre ah mais vous êtes d'un domaine nous appartient. Super bien la boulangère. Tu as pas fait une campagne de communication d'ailleurs aussi pour la mairie de cette j'avais ma gueule dans ma photo sur les affiches. Il s'habitue au monde, excusez-le. Je crois pas qu'il est élevé. C'est terrible. Samy aussi, c'est pareil, l'anonymat terminé aussi. Comment? L'anonymat terminé pour toi aussi? C'est un peu compliqué, ouais. Par exemple, d'aller chercher le pain, ouais, on se fait reconnaître toutes les 2 secondes, ouais. Mais c'est agréable. Et merci à vous en tout cas, merci. Vraiment. Alors j'imagine que la ville de Sète et ses toits sont super heureux de vous accueillir sur place, Charlotte. Quels sont les retours des Sétois à part vous dire qu'ils n'ont plus de place pour garer leur voiture quand vous êtes en tournage, mais quel est l'accueil des gens de Sète qui vous réservent régulièrement et qui vous disent? Ils sont super accueillants, super bienveillants avec nous. Je crois qu'ils sont contents que la série mette en valeur aussi la ville de Sète, qui est une ville très agréable. Moi j'en suis tombée un peu amoureuse, et pourtant j'aime la Bretagne. Et les restaurateurs, parce qu'on fait beaucoup de restaurants, enfin en tout cas l'été, sont toujours... tout le monde a le sourire en fait. Ça change de Paris. Et il y a le soleil. Vivement l'achat de la maison à 7. Alors, Ariane aussi, ça a changé beaucoup de choses? Ariane, le rôle de Christine Moreno, c'est pareil pour la question d'anonymat, c'est compliqué? Moi ça fait longtemps que je fais ce métier, mais c'est vrai une exposition comme ça, non, j'avais jamais eu, et oui, ça change pas mal de choses. Et je vous remercie d'ailleurs tous. Voilà. Alors vous allez pouvoir poser évidemment vos questions parce que c'est aussi le but que vous puissiez échanger avec eux, ils sont là pour vous, ils ont fait le chemin de Sète. Vous vous êtes levé très tôt ce matin pour être là à Luchon à midi, ça va? À quelle heure tu t'es réveillé? Comment? À quelle heure tu t'es réveillé? Avec les textes que j'ai à apprendre, je me couche à minuit et demi, je me lève à 7h. Il était en retard ce matin. J'étais en retard ce matin, ouais, voilà. Vous allez tout savoir. C'est gentil. Voilà, ça c'est fait. Joachim, premier bain de foule, je sens qu'il va y avoir des dossiers à balancer. Bon, alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser? Allez, il y a un micro, voilà, les micros sont dans la salle.
Alors, qui c'est qui veut poser la première question? Tiens, bah voilà, on a une dame qui est là, qui va poser la première question à l'équipe. On vous écoute. Bonjour Nathalie, je voulais demander, comme on a la question posée tout à l'heure, est-ce que Bastien va revenir dans la série? Oui. On me l'a posé 3 fois avant que vous arriviez. C'est qui, Bastien? Le beau docteur. On a Sophie, la productrice, justement, qui est là aussi. Elle est là, Sophie? Elle peut nous rejoindre, Sophie? Elle est où? Elle est pas là? Elle est cachée? Parce que ça, c'est la question, à mon avis, Sophie, qu'on doit vous poser 50 000 fois par jour. Applaudissements pour Sophie, s'il vous plaît, qui produit ce très beau feuilleton. C'est quoi la question, Bastien? Bah oui, Bastien. Mais oui. Donc, Bienvenue quand même, là, un peu. bienvenue. Dans la tête de Victoire. C'est un très beau fantôme qu'on garde un petit peu avec nous. Et puis, je pense que le commun, ça s'arrête un jour. Ou pas. L'espoir fait vivre. Suspense. Allez, alors maintenant que ça y est, on a évacué le sujet Bastien, hein, vous avez compris qu'il risquait de revenir, ou pas. Alors, on a des questions. Par où? Votre prénom? Josiane. Josiane. Oui, bonjour à tous. Bon, mais je voulais vous dire que si on vous aborde dans la rue, c'est vrai peut-être pour vous c'est difficile, mais on vous accueille tous les soirs à la maison. On est content de vous accueillir. Charlotte, il y a des années qu'on l'attendait. Elle est revenue. C'est très bien. Ingrid, pareil. Et vous tous, vous venez et on vous accueille. De fait, quand on vous voit, on vient vous dire un petit bonjour parce qu'on vous apprécie. On vous dit rien, mauvais signe. Voilà, donc si vous voulez, c'est peut-être pour vous déranger, mais c'est un plaisir de vous faire voir qu'on est content de vous recevoir à la maison tous les soirs. Bonne continuation. C'est pas du tout dérangeant, au contraire, ça nous fait toujours plaisir, un petit mot, un petit bisou, une Non, mais petite je photo. peux vous dire qu'il y a certaines personnes, vous leur dites bonjour ici à Luchon, et elles ne sont pas contentes. C'est vrai, bah nous, vous pouvez nous dire bonjour autant que vous voulez, on est très Mais contents. c'est ce que Voilà. il y a la différence. Mais nous, ça part toujours d'un bon sentiment. Ah bah c'est très gentil. Voilà, c'est ce Mais que je Non, voulais- mais on le sait, Alors, bien sûr. Moi, c'est quand vous ne dites pas bonjour que ça m'énerve. Voilà, mais tant mieux. Vous me le dites si je vous oublie. Maintenant, je parle de Charlotte. Peut-être que vous avez l'habitude, ce qui est trop longtemps. Mais les jeunes, sachez que je ne suis pas jeune. Mais quand je vous vois, Moi non plus. bonjour. C'est parce que je pense à mes petits-enfants. Bonne continuation. Merci beaucoup, madame. Merci Josiane. Alors, une question devant, votre prénom? Yves. Alors, Bienvenue. je vais parler à Laurie. Laurie. Vous n'êtes pas ma meilleure amie parce que je suis plus âgé que vous, mais Pardon. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. franchement, vous devriez faire plus souvent du cinéma. Ah ouais, c'est gentil, merci. Moi, je suis pas vos chansons, c'est pas mon truc, quoi. Comment ça? C'est pas- Vous n'avez pas acheté le dernier album qui est sorti là? Voyons! J'ai mis tout mon budget dans le festival. Mais franchement, vous devriez vachement faire plus souvent du cinéma. Bah, merci beaucoup. J'espère que voilà. Et Qui veut bien l'entendre? Dylan aussi, je voudrais poser une question à Dylan. Dans le film, là, au début, tu fait un peu couillon, quoi. Est-ce que c'est un rôle de compétition que tu as travaillé? La question avait l'air d'être marrante, mais j'ai pas entendu. Enfin, j'étais couillon au début, ça j'ai compris. Ça c'est le prénom, je pense. Mais franchement, Est-ce que tu as travaillé la couillonnerie, quoi? ouais, voilà. Est-ce que tu- Voilà, ouais, très peu d'efforts, ouais, très peu d'efforts. Et ta Assez fiancée, naturel, ouais. ta fiancée virtuelle, t'en es où là? Ta fiancée virtuelle, t'en es où? Alors ça arrive dans 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Non mais franchement, t'es un personnage important maintenant. Hein. Pour nous, moi j'ai une amie, à chaque fois que je dis je vais voir la série, je dis je vais voir Dylan. Hein. Dylan Moreno. Voilà. Eh bien, bravo. Alors, autre question? Il fait chaud, hein? Merci. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Donc, félicitations. Vous êtes? Ah voilà, votre prénom? Alors moi c'est David. David, bonjour David. Bonjour. Je vais faire un petit clin d'œil à la Bretagne en même temps. Tant qu'à faire. Alors j'avais 2 questions en une. La première c'est quel a été l'élément déclencheur, puisque je suis la série depuis le début,
Quel a été l'élément déclencheur pour que naisse justement cette fiction, d'une part? Et la deuxième question, c'était par rapport à vous, Dylan, qu'est-ce qui vous a motivé lors du casting pour accepter justement d'avoir votre propre rôle? Alors, même si souvent Christelle Moreno l'appelle son grand couillon, il n'est pas toujours forcément tout le temps comme ça. Jamais. Et il s'appelle Joachim dans la vraie vie. Eh oui. Et je fais des conneries, mais pas autant que Dylan quand même. Je crois. Hein. Et je suis plus âgé aussi. Mais Sophie va répondre à la première question. Qu'est-ce qui a motivé le départ de Demain nous appartient? Oui, comment est née la naissance en fait? Comment est né ce projet et qui a eu l'idée de ce projet fou? Alors c'est TF1 qui voulait absolument lancer une série, une quotidienne, voilà, parce que c'est vrai que Plus belle la vie est sur France 3 depuis 15 ans maintenant, donc c'était un pari qu'on a fait avec la chaîne pour essayer effectivement de mettre en place une série quotidienne sur la ville de Sète. Donc voilà, c'est ça le départ de cette aventure. Et pour répondre à votre question, bah j'ai pas. Enfin en fait, si vous voulez, il y a un casting à Paris et un casting dans la région. Et moi j'ai passé le casting dans la région, à Montpellier, j'ai été contacté et quand ils m'ont proposé, enfin quand ils m'ont dit ok t'as passé le casting, j'ai pas réfléchi 5 secondes, j'ai dit oui, bien évidemment. Et du coup. Je savais pas qu'il allait être un gros couillon. Exactement. À la base je devais être dark. Ça lui avait été caché. On t'avait pas tout dit à la base au casting. Rien. Alors, autre question pour notre équipe de Demain nous appartient. Qui c'est qui a envie de poser une question? Là, on a un monsieur qui veut poser une question. Alors, j'en profite le temps que le micro arrive pour dire que l'album de Laurie est toujours disponible. Ça s'appelle Les choses de la vie. Il faut vous le procurer en urgence parce qu'il est topissime. Voilà. J'en profite pour dire ça, que le DVD des Innocents, où Charlotte Valandré joue aussi, va sortir chez TF1 Vidéo. Et maintenant, je crois que le micro est arrivé. La question... Votre prénom? Alain. Alain. C'est un beau prénom, ça. Merci. Et la question, est-ce qu'à Sète, on peut visiter ce studio d'enregistrement? Sophie? Malheureusement non, parce que c'est un lieu de travail, donc c'est un peu compliqué pour nous d'organiser des visites. Donc pour l'instant, on ne peut pas visiter le site. Voilà. Alors parfois il y a des concours et on peut gagner effectivement la visite du plateau. Voilà, et passer une journée entière avec les comédiens sur le tournage. Seul petit regret, nous sommes allés à Sète, puisque votre feuilleton nous a donné envie d'y revenir. Et je dirais que l'Office de tourisme n'a pas été à la hauteur, c'est tout juste s'ils n'arrivaient pas avec des renseignements qu'eux n'ont pas été capables de nous donner. Voilà. Ils ne nous ont pas donné envie de venir à Sète pour voir, la région et vous découvrir. Voilà. Est-ce qu'on peut répondre à ça? Mais en fait, parfois, vous savez, on tourne en extérieur, donc vous pouvez aussi... c'est facile de nous voir, on est vraiment... Puis nous, on vous recevra bien. Enfin, on ne pourra pas vous loger, hein, mais... Vous êtes un peu beaucoup. Mais chez les Moreno, c'est très petit. Mais... Oui, c'était pas pour ça, pour vous voir forcément, c'est nous faire donner envie d'aller visiter les lieux où vous tournez, par exemple, où vous pouvez aller. Voilà. On va leur dire. Alors, une des principales raisons aussi, quand même, qu'il est difficile pour des questions assurance de visiter les studios de tournage, c'est qu'aussi il faut imaginer qu'ils tournent à 3 équipes par jour, avec 3 plateaux différents souvent, voire même des fois 10 à 12 scènes dans la journée pour un comédien, donc il est très difficile de pouvoir visiter les studios aussi pour cette raison-là, parce qu'ils travaillent en permanence. Voilà. Pour vous donner une idée, dans une quotidienne normale, enfin normale entre parenthèses, on tourne 4-5 séquences par jour, ce qui est beaucoup, et là on en tourne jusqu'à 12, donc c'est pour ça que les plateaux sont tout le temps très occupés. Non. J'en ai eu 11 une fois. Une fois. Ariane a donc des souches belges. 11 une fois. Alors, prochaine question. Oui, je ne connaissais pas votre feuilleton. Votre prénom? Olga. Olga. Bonjour Olga. Bonjour à tous. Je suis très agréablement surprise par les nombreux sujets traités
avec beaucoup de compétences. Ils nous concernent, ils nous interrogent, nous font réfléchir. Et je félicite vraiment les acteurs. J'ai été vraiment subjuguée. Merci. C'est vrai que, pour ma part, à chaque fois que je lis les épisodes à venir pour les semaines qu'on a tourné, à chaque fois moi aussi je suis très surprise du suspense, des histoires, et à chaque fois je trouve que les auteurs font un énorme boulot parce qu'il y a vraiment beaucoup de comédiens, donc il y a beaucoup d'histoires à travailler en même temps, et à chaque fois c'est vrai qu'ils arrivent à se caler à la réalité, c'est-à-dire que quand c'est le jour de la rentrée des classes, c'était le jour de la rentrée des classes aussi pour les jeunes de chez nous, quand c'est Noël c'était Noël, et aussi pour les sujets d'actualité qui sont un petit peu plus grave ou un petit peu plus sérieux, les auteurs aussi se calent vraiment, écrivent des histoires en fonction de ça, et je trouve que c'est vraiment original et nouveau pour une série quotidienne en fait. Voilà. Bravo aux auteurs. Bonjour. Alors moi je regarde... Ah voilà, votre prénom? Christine. Moi je regarde la série depuis le premier jour, et je voulais tout simplement vous remercier parce que j'habite Agde, à quelques kilomètres de Sète, et vous mettez notre belle région en valeur. Et d'où le monsieur a eu envie de venir visiter notre région. Voilà, je tenais à vous remercier tout simplement, et merci. Merci à vous. Merci. Christine ou Christine? Christine. 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 Bon, on espère vous revoir à Agde au Héros du Cinéma aussi. Hein, un autre festival d'Occitanie au mois de juin. Peut-être que l'équipe y sera d'ailleurs, on ne sait pas. Peut-être. Alors, qui c'est qui veut poser Il y a une autre question, le monsieur devant. Ici, on est en régie. Yves, hein, c'est ça, si je me souviens bien. C'est bien. Alors, hier soir, j'ai croisé Bernard Lecoq et je lui ai dit, moi aussi, je m'appelle Yves. Et j'ai pas percuté que c'était pas le même. Ici, on est en Occitanie, donc vous tournez en Occitanie. Il y a beaucoup de téléfilms qui se tournent actuellement en Occitanie. C'est dû à quoi? Parce qu'il fait beau. Les régions, alors déjà la diversité des paysages, je ne sais pas, vous me contredirez là-dessus, parce que vous avez la mer, la montagne, un peu comme en Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs, et c'est deux régions qui financent énormément les productions et qui aident beaucoup les projets cinéma et télévision. Et du coup, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine sont deux régions qui sont très prisées, évidemment, puisque aussi les producteurs et les réalisateurs sont très aidés dans leurs projets. Et une autre question, vu que vous tournez quasiment en permanence sur Sète, par exemple Ingrid, vous avez pris une maison à Sète? D'accord. Moi je viendrai pas, hein, j'ai ma femme à côté, donc il n'y a pas de souci. Et une maison au bord de l'eau, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. Ouais. Alors, autre chose qui me surprend dans la série, c'est qu'on rentre dans le commissariat Moi, quand je vais au commissariat, j'ai deux mecs à l'entrée qui me fouillent et tout. Là, ça rentre, ça sort. À l'hôpital, les infirmières, elles ont des talons. Enfin, c'est assez quand même rigolo, quoi. C'est au bel bar. Comme au Spoon. Ouais. Enfin, c'est très bien. Franchement, moi, je suis pas trop série, enfin, ce genre de série, comme Plus belle la vie. Mais on l'enregistre toute la semaine et on regarde tout d'un coup le dimanche. Après la messe. C'est bien, la messe, très important. Voilà, merci et puis bravo. Merci Yves. Alors, on a une autre question. Bonjour, Michel. Michel, bonjour Michel. Moi j'ai une question à poser plutôt à la productrice. Vu l'heure à laquelle vous passez, nous ne sommes pas toujours disponibles. Et il s'avère que jusqu'à présent, vous travaillez beaucoup avec le replay. Et maintenant, on est pris en otage et nous n'avons plus de replay. Donc, il y a bien longtemps que moi, j'avais mis mon décodeur DVD enregistreur à la poubelle puisque le replay existait. Et maintenant, voilà, on va louper, là, cette semaine, je vais louper tous les épisodes qui sont passés la semaine. Et le samedi, il y a les 5 qui repassent. Oui. Ah bon? Tout à fait. Sinon, sur mytf1.fr. Ouais, mais le samedi, il y a du rugby, donc on a du mal à voir. On est désolé, mais le week-end, on va... Non, ça passe 3 fois. Ça passe aussi le matin et tard le soir. Ah. Il y a d'autres possibilités de le regarder aussi. Sur TF1 Série Film, hein. C'est anciennement HD1, vous pouvez voir tous les épisodes de la semaine aussi le samedi après-midi. Voilà. Et c'est rediffusé aussi le dimanche matin, après la messe. Tous les matins. Après la messe. Alors, autre question? Allez,
Les amis, profitez-en, ils sont avec nous une petite demi-heure, donc c'est le moment ou jamais. Alors, moi j'ai quelques questions du coup à poser, je vais en profiter. La série, Ingrid, tu l'as révélée, qui était reconduite pour 1 an, donc ça c'est la meilleure nouvelle, je pense que ça déjà ça peut s'applaudir. 260 épisodes, donc a priori la série a été annoncée être renouvelée pour 1 an. Ingrid. Ou Sophie, je sais pas qui veut répondre. C'est ce qu'on nous a laissé entendre. En tout cas, je n'ai fait que affirmer des rumeurs en fait qui semblent, enfin qui j'espère sont vraies. Donc voilà, non, on croise les doigts. A priori, on est encore là pour 1 an. Ça c'est voilà. Tant que vous êtes là, nous on est là. Voilà. Exactement. Alors il y a des nouveaux décors, des nouveaux personnages. Qui peut nous en dire un peu plus qui vont arriver dans les semaines à venir, sans trop nous en dévoiler évidemment. Et là, Sophie, elle me regarde et moi je sais pas. Moi j'ai beaucoup de scènes en hélicoptère qui arrivent, mais vous verrez. Ah, Joachim, des futures scènes aussi. Toi, tu vas faire quoi en... Là, c'est un Trick Moreno. Donc... Parce que Trick Moreno en hélicoptère, il va falloir faire plus fort que maman. Là, ce qui arrive là pour les 3 prochaines semaines, pour en parler, c'est un super sujet. On s'est vraiment donné à fond pour ce sujet-là parce que ça nous a touché à la fois avec Garance, qui est pas là, mais qui joue Jessica, et toute la famille en fait. Et vous allez voir, je pense que le résultat est bon. Enfin, on va voir un Joachim plus sensible, plus adulte. Ah, c'est pas... ça se sent. C'est pas le couillon. Voilà. Il n'y a pas le couillon. C'est pas le couillon. Je crois, non, ça va. Il grandit là. Voilà. Exit le grand couillon. Oh, il est pas loin, il est pas loin. Il est pas loin quand même. L'avoir traité une seule fois de couillon. Grand. Il y avait grand avant, je me souviens, une fois. Oui, il y a eu un épisode, je me souviens. J'en ai pas raté un, moi. Non, attention, ne la fais pas. Ah, je me souvenais plus. Ah, voilà. Heureusement qu'on est là pour toi, Joachim, t'as vu? Alors, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions à poser? Profitez-en. Oui? Il y a une jeune fille là, qui veut poser une question. Bonjour, votre prénom? Laetitia. Laetitia, bonjour Laetitia. Je voulais savoir justement si, comme Plus belle la vie, vous allez faire des primes. Sophie? Est-ce que c'est un peu encore prématuré? Tout dépend du diffuseur, c'est lui qui décide si on fait des primes ou pas, donc pour l'instant c'est pas d'actualité. Mais on espère tous en faire en tout cas. Ouais. Bon, et puis merci à tous et merci Joachim de nous faire rire tous les soirs. Là, il y a Yves qui a envie de reposer une question. Il est à fond, Yves. À fond, ben oui, j'ai mis tout mon budget dans le festival, j'ai pas pu acheter le CD. Ben oui, il faut rentabiliser maintenant. Rentabiliser. Je voulais parler à Karim. Enfin, Karim, c'est son nom. On vous a vu dans un téléfilm récemment, vous étiez déjà policier. Exactement, faut croire que ça me colle à la peau. Et la petite avocate était aussi avocate. Exactement. Votre ancienne, enfin la mère de votre enfant. Rani, oui, le personnage de Lou. Ouais. Vous avez fait quoi jusqu'à présent? C'est-à-dire? C'est pas un interrogatoire, je suis pas policier. on vous a... Ouais, mais vous êtes où entre 17h et 18h hier? J'étais au café. Ah d'accord, ok. Et vous êtes sûr? Vous avez tourné beaucoup jusqu'à présent? Comment? Vous avez déjà beaucoup tourné, vous avez des projets? Ça fait 10 ans que je tourne, ouais. Après, des projets divers et variés, ouais. Cinéma, unitaire. C'est la première série que je fais en Ah voilà, c'est pour ça que ça donne plus de visibilité. Exactement. Ouais. C'est ça. Et content de revoir Charlotte après Cordier. Je vous la passe, Yves. Ne quittez pas, Charlotte Valandré va répondre à votre appel. On vous a retrouvé après le Cordier, c'est agréable. C'est gentil. C'est longtemps. Ça faisait 15 ans, ouais. C'était un gros feuilleton, ça aussi. Mais ça me fait plaisir aussi de vous retrouver et de reparticiper à participer à cette belle aventure et d'être revenu sur TF1 et avec Telle France en plus qui produisait les Cordiers. Donc voilà, c'était une année l'année dernière qui a très bien commencé et qui continue encore. Et voilà, ça fait du bien de se sentir en vie, un peu légitime et de se dire qu'on s'est pas battu pour rien et qu'on s'est pas acharné pendant des années pour refaire quelque chose qu'on aimait, qui était au fond de soi. Et du coup, voilà, donc il faut croire en ses rêves, ça veut dire qu'il ne faut jamais lâcher et il faut accepter les moments qui sont difficiles, il faut les passer, ça passe. De toute manière, la vie, c'est des hauts et des bas. Et voilà, et voilà.
Alors, c'est... Votre question. Oui, excusez-moi. Donc, moi, c'est David à nouveau. J'aurais posé une question à Monsieur Garbi, justement. Quand on a... Voilà. Capitaine Saïd, voilà. Yes, David. Karim. Donc, je voulais vous poser la question suivante, c'est parce que, comme je disais, je suis la série depuis le début. Je voudrais revenir par rapport au lieu de tournage des décors. Oui. Je sais que dans certains feuilletons, des difficultés justement se rencontrent lors des tournages. Est-ce que par rapport notamment dans le décor des commissariats, vous avez rencontré des difficultés lors des tournages? On a chaud et on a trop froid. Parce que j'ai vu un film hier justement où il disait que justement ils avaient été obligés de changer l'endroit de décor parce que la garde républicaine ne voulait pas justement... Non, justement, le commissariat il est dans un studio, mais ça fait un peu décor naturel quand même, le commissariat. Et du coup, non, on n'a pas de... Enfin, c'est praticable, il n'y a pas de souci pour tourner dans le commissariat. Et c'est comme c'est un site, en fait, c'est un studio qui est fermé. Donc non, il n'y en a aucun souci pour tourner dans le commissariat. Hollywood 7. C'est Hollywood 7, c'est ça. Par contre, vous pouvez changer la voiture qui tourne dans le rond-point juste avant de... Oh ouais, grave. Comment? De temps en temps, vous pouvez changer la voiture. Ah non, ça veut dire que t'as pas suivi, hein. Allez, t'as raté un truc, hein. Non, On change les estars, on les Ah, change. ben voilà. Alors, votre question à l'équipe? Alors là, vous avez vu l'épisode 151 et 152, donc ça veut dire que l'équipe est en tournage à peu près des épisodes 180, autour de 180. Vous avez fait une jolie fête pour le 100e, qu'est-ce que vous avez prévu pour la 200e? Parce que ça approche, hein? Hein? C'était une jolie fête, donc là c'est... Très jolie fête. Voilà, vous l'avez compris, donc c'est d'ici un mois à peu près tournage du 200e. Dernière question, profitez-en, ça sera la dernière. Après, il y aura une séance de dédicace, il y aura une rencontre avec toute l'équipe de la série tout à l'heure. Terminé? Une question? Si, au fond là-bas? Et ben voilà, au fond là-bas, ça sera la dernière, on peut l'applaudir. Bravo. Et on peut applaudir aussi nos bénévoles hein, qui sont sur le coup. À fond, applaudissements pour nos bénévoles, sans qui ce festival ne saurait être ce qu'il est. Merci beaucoup. Votre prénom? Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Alors d'abord, je voudrais vous féliciter à tous. Question à poser à Ingrid. Votre bungalow est-il un décor ou existe-t-il réellement? Alors, il fait partie des décors naturels et c'est une maison, effectivement, que j'ai découverte au début de la série, qui existe vraiment, qui est très difficile d'accès et très difficile à découvrir, mais elle est vraie, voilà. D'accord. Et l'arrière-plan, c'est l'étang de Thau et Martigues? C'est l'étang de Thau. Et Marseillan. C'est l'étang de Thau et Marseillan, c'est ça? C'est Marseillan qui est En tout juste cas, en c'est face. l'étang de Thau, on a vu sur l'étang de Voilà. Thau. Voilà. C'est un endroit vraiment magnifique, c'est... Magnifique. Voilà. Félicitations à tous. Merci beaucoup. Merci. Ça vous a aidé Jean-Paul pour repérer la maison quand vous allez aller à 7? Parce qu'on avait bien compris quand même le fond de la question. Hein, pas nous prendre pour des 1. Bon. Bon, en tout cas, on vous remercie. Vous pouvez les applaudir encore une fois très très fort, s'il vous plaît. Merci à Charlotte Ballandré, Ingrid Chomard, Yann Séguillon, Laurie, Joachim Fossier, Samy Garbi.